Voilà, ça c'est le plateau d'allées, entouré des allées coupées à la française, des allées d'arbres. Ici, on a la serre tropicale. Ici, c'est une serre aquatique avec des chutes d'eau sur lesquelles on peut passer. De deux côtés, il y a les arbres coupés à la française dans la forme de cette chute d'eau. Ici, on a 3 pyramides, une serre de désert, une volière et une serre à cactus. Au centre, il y a le planétarium, il y a le palais des chutes de corps. Ici, il y a un monument à la perspective et ici, il y a un monument à la symétrie. Et là, contre la bourse, il y a un enfoncement qui est un théâtre à l'air libre.
c'est à peu près tous les éléments. Pièce des miroirs, il y avait enduisage des surfaces de bois, ponçage, vitrification, le collage du socle, perçage des trous pour recevoir le moteur, soudage des équerres pour recevoir des glaces, chromage et filetage et vissage. Pièce de population, découpe du verre, polissage des bords, sciage du cadre en laiton, découpe de zinc et de plomb, perçage des billes, collage des deux faces de verre, nettoyage des surfaces, perçage des cimaises pour recevoir des lupiotes. Pour la pièce terre-lune, perçage des bords, de l'aluminium en équerre, du blindage, rectification de l'angle, de blindage sur les plaques, en limant, nettoyage des diodes pour recevoir et noyage des diodes avec la colle, soudage des câblages, polissage des bords, perçage dans le time machine pour recevoir des portes, pose des portes et filetage des portes pour recevoir des charnières. Test complement of integer. Find if DMA counts backwards. Where's address kludged in video memory? Burn programs. How does the bus reject address on CPU space? Give copies of disk. Review plans audio board. Get magnetoscopes. Review programs IVS iSound Sound 3. Set timing of population. How disk initialized.
Read satellite. How program Pascal. Write program for satellite. How programs D80 assembly. Make film for satellite. Learn CPM editor. Install looping program. Learn Pascal assembler. Install stereo and program. How to make disc copies. Make Pascal CPM. Books for DDA. Cables for touchscreen. Describe any seam. Contraction systems. Boston. Describe any seam. Call Tim Walters for memory map. Where's ROM located after memory swap? Get iron from these seams to arrive. Yes, shock about sensitivity mix board. Wait for dancers to go. Test sound fidelity. Get the buzz out. To do the film. View plans of video board. Wait for Jean Christophe to do a recording. How the frame swap goes there. Money. How to test memory. Call Tim Walters for system description. Get a memory test routine. Why touchscreen fails. Set up timer routine. Install Zeners in audio box. Calibrate meters in audio box. Track down fault in green sync light in audio box. Install switch for VT and line printer. Install switch to turn off disk motors. La prototype machine qui date de 1970, ça veut dire des débuts, de mes débuts d'études des time machines, met en scène ou montre le principe de fonctionnement de time machine. Ça veut dire encodage linéaire du signal et son décodage par des têtes tournantes qui tournent à une vitesse 2 fois plus grande que la bande et qui font que les séquences sont découpées en morceaux et chaque morceau est lu à l'envers. De façon que la machine, Time Machine 2, fonctionne ici dans l'exposition, c'est-à-dire manipulée par le public à travers une commande à distance. Elle choisit, on peut choisir, donc le public peut choisir entre 4 sources d'entrée de vidéo, signal de télévision, caméra grand angle sur l'intérieur, caméra sur la place et un téléobjectif sur l'intérieur. Ces 4 sources d'entrée couplées aux sources audio sont traitées en temps direct et sont restituées à l'envers sur l'écran droite et elles sont transmises en direct sur l'écran gauche. Ingirum imus nocte. Il y a divers autres choix et manipulations que la Time Machine fait. C'est raccourcir et rallonger les séquences de temps traitées, c'est-à-dire des temps de renversement qui vont de 0 secondes jusqu'aux 3 secondes et demie pour le son et pour la vidéo. Et on peut aussi changer les cadences d'image par seconde et on peut arrêter la mémoire en boucle ainsi qu'on peut arrêter sur l'image. L'intérêt de l'allongement et de raccourcissement des séquences et ceci, c'est que comme tout ceci passe en temps réel et comme la machine ne travaille pas sur un temps qui est mis en boîte, emmagasiné, enfin mis de côté, elle travaille sur la mémoire courte du cerveau. Donc c'est une mémoire qui traite le temps
le temps qui court, le temps de devenir. Et il se passe un phénomène intéressant, c'est quand les séquences deviennent de plus en plus courtes et quand elles rapprochent des 0,25 séquences par seconde, qui est plus ou moins le même que pour les images de caméras photo, le temps à l'endroit et le temps à l'envers devient de plus en plus similaire. Il y a un seuil autour de 0,25 où le temps traité et le temps à l'endroit est le même. Et le plus on raccourcit ceci en se rapprochant du zéro, le plus l'envers est le même que l'endroit. Il y a aussi la possibilité, et ceci on l'a fait déjà, c'est de prendre un signal sonore qui est traité déjà par la machine. Il y a un signal sonore à l'envers, je l'ai fait avec la poésie, je l'ai fait avec William Burroughs et d'autres poèmes. C'est de faire traiter un texte par la machine qui le sort à l'envers et repasser de nouveau par la machine qui le remet à l'endroit, mais alors en changeant des séquences, on réarrange entièrement le texte. Et il y a des milliers et des milliers de variantes possibles sur un réarrangement de sens à l'endroit. Et on peut aussi imaginer d'autres traitements de son où le découpage cesse d'être linéaire et il peut être complètement découpé d'une façon aléatoire à l'envers. Donc on peut réarranger la réalité d'une façon totalement non linéaire. Et ça sont des choses sur lesquelles on va travailler un peu plus tard. Si on a choisi le texte de Kleist sur le théâtre de marionnettes pour parler dans les micros de la Time Machine, c'est que la modernité et l'exactitude de ce texte, dans le cadre de l'exposition de Piotr Kowalski, me semble absolue. La réaction qu'on a en face des machines, en face d'un matériel impressionnant comme ici, est généralement de se dérober, d'avoir peur. Or, ces outils sont des outils disponibles, des outils dont on peut se servir, des outils qui corrigent la vision qu'on a du temps ou celle qu'on a de l'espace. Et par rapport au théâtre de marionnettes, ils sont un peu comme la réflexion de Kleist à ce propos. Mais dans ce cas, c'est la réflexion de Kowalski sur, d'une part, l'usage d'outils qui proviennent de la technique et de la science, et d'autre part, sur l'usage, on peut avoir des voies officielles de traitement de ces outils. Il s'agit d'un détournement, il s'agit d'une capture, et la balance entre une version utopique, romantique de l'usage des sciences et une version critique de l'usage qui en est fait me semble être le point de contact, le point qu'on touche ici. Heinrich von Kleist sur le théâtre de marionnettes. Fin du dialogue entre le voyageur et le danseur. De même que deux courbes se coupent à l'infini,
Après passage de part et d'autre d'un point, que l'image donnée par un miroir concave redevient soudain réelle après qu'elle se soit éloignée à l'infini. De même, on retrouve la grâce après que la connaissance soit, pour ainsi dire, passée par un infini, de sorte que celle-ci se manifeste simultanément de la façon la plus pure dans un corps humain dépourvu de conscience ou qui en possède une infinie. Je veux dire, le pantin articulé ou le Dieu. Il faudrait donc, dis-je un peu distrait, que nous goûtions à nouveau à l'arbre de la connaissance pour retomber en l'état d'innocence. Absolument, répondit-il, c'est l'ultime chapitre de l'histoire du monde.